Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Que Dieu vous bénisse ce lundi. Lundi de Pentecôte, nous sommes ensemble avec vous et nous serons ensemble pour déterminer ce matin. Peut-être vous venez de vous réveiller, vous serez de repos aujourd'hui, mais nous voulons déterminer qu'aujourd'hui, que ce mois de juin, vous puissiez poursuivre vos objectifs. Vous savez que la parole de Dieu, elle nous montre des personnes que Dieu a fait sortir du fond du puits. Comment se trouve votre vie financière? Comment se trouve votre situation à la maison? Parce qu'une chose souvent est liée à l'autre. Lorsqu'il n'y a pas de conditions financières, lorsqu'il n'y a pas quelqu'un qui ne travaille pas, mais disons, il a un enfant qui ne va pas à l'école, qui ne réussit pas, toute l'ambiance familiale est dégénérée. Mais nous sommes ici pour vous dire que c'est possible que Dieu fasse que cette situation sorte du fond du puits, que fasse sortir, excusez-moi l'expression, mais c'est comme si vos projets, vos rêves ont été jetés dans un trou. C'est comme si votre dossier, excusez-moi, il a été pris et jeté dans un trou, personne ne le trouve. La réponse n'arrive pas, pire, ni réponse négative, vous n'avez aucun retour, aucune réponse, vous restez toujours là, en attendant, non j'attends, quelqu'un m'a dit d'attendre, et vous attendez, et une semaine est passée, un mois est passé, un an est passé, et le rêve que vous avez, l'objectif que vous aviez, beaucoup de fois, il a été jeté, spirituellement parlant, comme dans la poubelle. Je sais que vous ne voulez pas désister de vos rêves. Je sais que vous voulez lutter et changer votre situation, mais vous devez aussi reconnaître que votre force, elle, sans Dieu, sera toujours limitée. Pour cela, lundi, nous sommes ici et tant que vous nous assistez en ce moment, tout à l'heure à 7 heures du matin, il y aura une grande clameur qui sera réalisée ici en Guadeloupe, ici dans notre siège aux Abîmes, aussi ce Morne-Verguen, aujourd'hui, ce jour férié, spécialement à 7 heures, comme à 10 heures ou à 15 heures, si vous ne pouvez pas être là à 7 heures, nous allons élever cette clameur. Nous allons invoquer le Dieu vivant, nous allons invoquer sa force, et Dieu, il va vous aider à sortir, à faire votre entreprise sortir, excusez-moi, de la faillite presque condamnée que vous êtes, à faire votre carrière professionnelle sortir de ce trou. Il semble que vous traînez, vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à aboutir. Chaque fois que vous dites « je vais faire quelque chose », des fois vous tombez malade. Chaque fois que vous dites « je vais réaliser quelque chose », vous vous trouvez toujours bloqué. Il y a un Dieu qui veut vous aider à changer cette situation. Mais il est où ce Dieu? Tout près de chez vous. Si vous entrez par la porte du Centre d'accueil universel aujourd'hui, avec cette foi, vous allez trouver la clé qui va vous aider à retrouver Dieu, à retrouver la force, à retrouver, comme vous voyez ici, le pouvoir et la direction divine pour changer cette situation. J'aimerais vous inviter, à vous qui êtes au chômage, à porter votre CV. À vous qui êtes endetté, apportez un document qui représente cette dette ou écrivez dans un papier les dettes que vous n'arrivez pas à faire sortir, de cette situation. Parce qu'il y a des personnes qui sont au chômage, il y a d'autres qui sont dans un trou de chômage. Chaque fois, chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque année, au même moment, vous vous retrouvez dans la même situation. Ça, c'est pas chômage, ça c'est un trou, ça c'est un fond du puits que Dieu est capable de vous faire sortir. Comme il a fait dans la vie de Madame Jacqueline, vous allez pouvoir acompanher son témoignage. Quand elle est arrivée à l'église, elle n'avait pas de travail, n'avait pas non plus de vision, de force, se trouvait malade, infirme, tout n'allait pas. Mais elle a découvert, entre guillemets, la main qui l'a aidé à sortir de ce fond de puits, et aujourd'hui elle peut témoigner cela, et elle peut vous partager aussi l'expérience
de sa vie. Je m'appelle Jacqueline. Je participe au congrès financier depuis un moment. Effectivement, quand j'ai commencé à participer au congrès financier, je ne travaillais pas. Je n'avais pas la possibilité de faire ce que j'avais envie de faire. Et quand j'ai commencé à participer, j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à mettre en pratique ce que j'entendais. Ma situation a commencé à changer parce que ne travaillant pas, j'avais pas beaucoup de moyens et je vivais surtout sur le découvert. Et le découvert, c'était à chaque mois. J'ai commencé à mettre en pratique, j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à savoir gérer mon compte financier. C'est la première des choses que j'ai appris, c'est à gérer ce que j'avais. Déjà que j'avais pas beaucoup. J'ai fait des propos. J'ai continué à persévérer en faisant des propos. J'ai trouvé du travail. Et de là, au fur et à mesure, ce que je n'arrivais pas à faire, j'ai commencé à pouvoir faire. Mais j'ai commencé aussi à investir sur l'hôtel. Parce que en investissant, ce que j'investissais, j'avais plus. J'avais une voiture qui tombe en panne. Dieu m'a permis d'avoir ma première voiture que moi-même j'avais achetée. J'ai persévéré. J'ai pu avoir ma maison. Tout en persévérant, j'ai continué à lutter. D'année en année, je faisais des propos. Je persévérais avec Dieu. Et une chose que j'ai choisi de faire, c'est de donner ma vie à Dieu. En donnant ma vie à Dieu, j'ai pu avoir l'esprit de Dieu, l'esprit de conquête, l'esprit de compétition. Parce que avant, j'avais pas la vision. Je ne voyais pas grand. Je me disais que je me contentais de ce que j'avais. Mais avec Dieu, c'est pas ça. Avec Dieu, il faut voir grand. Et lui, il va nous donner les moyens de conquérir ce qu'on a envie de conquérir. Et c'est ce que j'ai fait. Et que je continue à faire d'ailleurs. Puisque ce que j'ai en ce moment, je n'ai jamais pensé pouvoir avoir tout ça. Non. Parce que je me disais que je n'allais jamais pouvoir réussir à obtenir ces choses. Je voyais que les gens en avaient. Mais il y a une chose aussi, j'étais pas jaloux de ce que je voyais. Je voulais en avoir, mais je ne savais pas comment faire. Et quand j'ai appris comment faire avec Dieu sur l'autel, en luttant, en faisant mes propos, en faisant des défis aussi avec Dieu. C'est pas seulement en faisant des propos, mais il faut faire des défis. Il faut aller au-delà de ce qu'on peut faire et se dire que si je vais là, Dieu va me donner plus. Parce que je peux vous dire que une personne qui vivait sur le découvert tous les jours, aujourd'hui, ça ne m'arrive plus. Dès qu'arrivait la fin d'année, j'étais angoissée parce que je savais déjà que je n'avais rien du tout. Aujourd'hui, je peux vous dire que chaque fin d'année, je passe dans le vert. Et je ne crains pas, non. Parce que je sais que avec Dieu, il ne me manque rien. Parce que pourquoi? Je ne savais pas gérer. Et j'ai appris, en écoutant la parole, j'ai appris qu'il faut que je gère ma vie. Il faut que je gère ce que j'ai. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une voiture que je n'avais jamais pensé avoir. Jamais. Je voyais, je disais que c'est joli. Mais penser que moi, pouvoir m'asseoir au volant de cette voiture, non. Et je vais encore vous dire que jamais je n'étais parti pour avoir cette voiture, non. J'ai voulu avoir une voiture, j'ai monté un dossier pour une voiture neuve, mais c'était pas du tout cette gamme-là. Et je vais vous donner un conseil à vous qui participez au congrès financier. Et même si vous ne participez pas au congrès financier encore, je vous invite à participer. Et vous allez voir que ce que je vous dis que je vis, vous allez vivre la même chose. Dieu ne nous oublie jamais. Il n'oublie pas ce qu'on fait sur son autel. Pas du tout. Vous qui venez au congrès financier, laissez-vous aller. Faites de Dieu votre partenaire et vous allez voir que si vous lui faites confiance, vous allez voir sa grandeur dans votre vie. La personne qui vous parle peut vous dire, je suis rentré ici à l'église, je n'avais rien. Rien du tout. Et au fur et à mesure que les années ont passé, j'ai acquis des choses. J'ai conquis des choses. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai quelque chose. Mais ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Je ne m'attache pas du tout. Je continue à vivre. Je continue à conquérir avec Dieu. Parce que je sais que tant que je vis ici sur cette terre, il peut me donner encore plus. Alors, allez-y. Faites ce partenariat avec lui et vous aurez la victoire. Vous allez voir la grandeur de Dieu dans votre vie.
La parole de Dieu parle que le prophète Jérémie, un jour, a été lancé dans une citerne, dans un puits, dans un fond de puits, et qu'il est sorti. Peut-être la jalousie a lancé votre entreprise au fond du puits. Peut-être la jalousie a lancé votre construction de maison qui devait durer 2 ans à 20 ans, à 10 ans. Ça fait 10 ans que vous essayez de construire. Peut-être le dossier qui est là-bas chez le notaire, qui est là-bas au géomètre, devait se résoudre en quelques jours, quelques semaines. Vous a même été dit non, le mois prochain vous aurez la réponse. Et plusieurs mois sont passés et vous entendez toujours le même retour. On n'a pas encore de réponse. Nous voulons aujourd'hui, lundi, unir notre foi à la vôtre. Vous avez la foi en Dieu, n'est-ce pas? Vous avez foi que Dieu existe et que Dieu est puissant et que Dieu a le pouvoir de vous aider à changer la situation. Mais cette foi que vous avez, cher ami, elle a besoin d'être boostée, fortifiée. Et quand vous arriverez, comme vous pourrez voir les images tout à l'heure, quand vous arriverez dans cet endroit où chaque lundi, il y a des personnes qui luttent et qui luttent en faveur de leur vie financière, de leurs projets, des fois des projets pour leurs enfants. Il y a des personnes qui viennent lutter pour l'entreprise de son mari, pour la réussite de ses enfants dans les études. D'ailleurs, les examens sont proches. Les examens de fin d'année s'approchent, sont là, c'est la dernière ligne droite pour beaucoup d'élèves. C'est les jours de décision où ils reçoivent, où ils réussissent, où ils vont redoubler, où ils vont réussir maintenant, ou peut-être il faudra 1 an de plus. Et beaucoup se sont déjà découragés, ont peur. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a vu les disciples peureux, il les a dit d'avoir foi en Dieu. Il les a dit de ne pas douter. Et c'est ça que nous allons ensemble, main dans la main avec vous, déterminer ce lundi spécial. Tout à l'heure à 7 heures du matin, ou à 10 heures ou à 15 heures, ici dans notre siège aux Abîmes. Vous pouvez contacter pour avoir les coordonnées du centre d'accueil universel le plus proche de vous. Vous pouvez contacter dans cette ligne ce numéro qui est en train de défiler dans votre écran. Vous pouvez aller dans notre église à Baïf, à Saint-François, Pointe-à-Pitre, contacter pour avoir l'horaire précis d'aujourd'hui, ce jour férié, et vous engager déjà à réagir, parce que vous êtes là, vous allez reposer. C'est vrai, aujourd'hui, c'est un jour que vous allez reposer. Mais est-ce que vous avez vraiment, est-ce que votre condition, votre situation, c'est pour reposer ou c'est pour lutter? Si vous voulez lutter, nous allons être ensemble avec vous à 7 heures du matin dans cette foi. Déterminons que Dieu va faire votre vie, votre situation sortir du fond du puits, va faire sortir ces clients qui ne viennent plus, les clients qui tout le temps étaient là ont disparu, va faire sortir, peut-être la jalousie vous a jeté dans un trou. Aujourd'hui, dès que vous dites « Ah, je vais faire quelque chose »,« Ah, je vais à la banque »,« Ah, je vais à l'auto-école », vous sentez déjà mal. « Ah, demain j'aurai un rendez-vous », vous êtes déjà à plat. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, j'aimerais même vous inviter à préparer votre verre d'eau. Tout à l'heure, ensemble, nous allons réaliser une prière de foi en votre faveur. Et aujourd'hui, apporter ce que représente ce fond du puits. Nous allons invoquer le pouvoir de Dieu. Il est capable, peu importe si le puits il a une profondeur de 50 mètres, au plus, il a le pouvoir de vous faire sortir de cette situation. Accompagnez en ce moment ce spot et nous allons revenir en prière. Symptôme qu'il existe une malédiction dans la vie financière. Vous travaillez, mais ce qui vient entre vos mains est insuffisant. Vous ne comprenez pas pourquoi l'argent disparaît sans aucune explication.
Vous avez toujours de grosses dépenses qui sont imprévues. Vous devez recevoir une somme, mais celle-ci est bloquée. Vous avez une affaire en justice qui n'avance pas et qui traîne depuis des années. À cause des dettes, votre entreprise risque de fermer. Vous enchaînez les petits contrats. Vous n'avez pas d'emploi stable. Et vous n'arrivez pas, avec tout cela, à donner le meilleur à votre famille. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Si vous constatez que vous êtes dans cette situation et que vous ne supportez plus cela, participez tous les lundis au congrès pour le succès et mettez fin à ce mal dans votre vie. Voilà, cher ami, je suis là avec Madame Sarah. E Madame Sarah, elle est là avec une bonne nouvelle. Elle vient d'acheter sa nouvelle voiture 0 km. Madame Sarah, comment était le combat pour acheter votre nouvelle voiture 0 km? Alors là, quand j'ai décidé d'acheter cette voiture, mon conseiller, comme c'est avec la banque, le conseiller m'a dit d'accord. Alors je commençais à ramener des documents, des papiers. J'ai vu avec l'homme de Dieu qui a prié avec moi. Et au moment où j'arrive, le conseiller me dit ça sera bon. Et il tombe malade. À ce moment-là, il me dit attendez 2 semaines. J'ai dit d'accord, mais c'est difficile pour moi parce que ma voiture elle roule plus. Quand les 2 semaines sont arrivées, le dernier jour, il me dit, il m'appelle et il me dit, vous savez, Madame Sarah, je suis encore malade, je ne peux pas venir, je peux pas encore faire vos documents. Il me dit, mais par contre, je vais vous envoyer vers ma collègue. Je vais vers la collègue et la collègue, elle s'est occupée de moi très très bien et juste pour avoir ma voiture. Mais encore, au dernier moment, elle tombe malade, elle aussi, et elle m'envoie vers un autre conseiller, et là j'ai eu ma gloire. Et tous mes documents ont été faits en temps et heure, et je suis revenue avec ma nouvelle voiture. Dieu a opéré dans ma vie, le miracle de Dieu dans ma vie. Ah, mais vous voyez que c'est possible. Soyez fidèle à Dieu, luttez, ne baissez pas les bras, et vous serez la prochaine personne à parler de votre conquête par la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez entendu le résultat de Madame Sarah, que chaque lundi, elle a lutté. Elle n'a pas réussi dans un claquement de doigts. Elle a persévéré. Elle est allée. Plusieurs choses se sont passées. Plusieurs combats. Des choses même anormales. Mais elle a persévéré. Et à cause qu'elle a persévéré, elle a eu sa voiture aujourd'hui pour faire ses déplacements, pour aller au travail. Il m'aime. Dieu veut faire aussi sortir, excusez-moi, même si c'est votre voiture que vous voulez faire sortir, et vous savez qu'il y a voiture au concessionnaire. Mais il semble que le financement ne sort jamais. Il semble que quelque chose arrive, quelqu'un tombe malade, quelque chose anormal. Ce n'est pas normal. Vous avez peut-être déjà vu quelqu'un d'autre aller et comme facile, il a eu, et vous n'arrivez pas, mais vous allez arriver. Dieu va briser cette malédiction si c'est le cas aujourd'hui même. Venez chercher de l'aide. J'ai déjà préparé mon verre d'eau et nous allons tout de suite après réaliser la prière. Si vous avez été victime d'un mal, cher ami, si vous avez été limité par quelque chose qui vous a été fait, vous a été dit, Dieu vous dit qu'il est possible. Croyez et luttez. Si vous êtes tombé dans un trou que vous n'arrivez pas à vous en sortir, la main de Dieu est puissante. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte et qu'il n'est pas sourd, mais que sa main sera étendue, son oreille attentive à ce que nous allons le demander. Mais pasteur, comment Dieu va m'écouter si vous parlez avec lui au nom du Seigneur Jésus, avec sincérité. Peu importe, excusez-moi l'expression, votre passé, combien de bêtises vous avez fait. Si vous décidez de s'approcher de lui aujourd'hui, il va aussi arriver jusqu'à vous. Il va vous aider. Préparez-vous. Après le sport, nous allons intercéder en faveur de vous. Ne vous limitez pas. Ne limitez pas Dieu non plus, parce qu'il
veut agir dans votre vie comme il agit dans la vie de ces personnes. Limite. Cela fait combien de temps que ce mot fait partie de votre vie? Des milliers de Français vivent une vie limitée. Que cela soit ceux qui sont à la recherche de succès pour leur entreprise ou même ceux qui luttent encore pour la survie financière. Combien d'entrepreneurs ont vu la faillite de leurs entreprises? Et bien que leur projet soit extraordinaire, une force plus grande ne permet pas qu'ils réussissent dans la vie. Les autres sont ceux qui vivent une vie restreinte et l'argent qui arrive entre leurs mains ne suffit pas pour payer leurs comptes. Et ainsi, de mois en mois, une vie complètement limitée. N'acceptez pas que cette limite imposée à votre vie vienne à prévaloir. Il y a un endroit où des milliers de personnes ont rompu cette limite. Ici, vous recevez la direction de Dieu pour vaincre et trouver le succès tant désiré. Le pacte a un jour, un horaire et un lieu, lundi, dans le plus grand congrès pour le succès au monde. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Au nom du Seigneur Jésus, nous entrons en prière, Seigneur. Et nous le faisons maintenant en faveur de tous que ce lundi se sont levés, ou peut-être ne se sont pas levés encore, parce que leur vie se trouve au bas, au plus fond d'un trou qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Des personnes qui, sa santé est là dans un trou, mon Père, n'arrivent plus à travailler, n'arrivent plus à trouver force, des fois ni de poster, de postuler, d'envoyer un mail, un courrier, n'arrivent pas à trouver aucune force. Nous te demandons, Seigneur, viens maintenant secourir. Viens maintenant à l'hôpital, au CHU, au CHBT, aux eaux claires, aux eaux vives. Quelle que soit la situation, mon Père, que cette personne, cette famille a été trouvée, apporte maintenant, Seigneur, ton aide. Apporte maintenant ta force, ton pouvoir. Brise tout le mal. Brise la malédiction qui a touché, qui a découragé, qui a angoissé. Et remplis cette eau, Seigneur, de ta force. Remplis cette eau de ton pouvoir, afin qu'en buvant d'elle, cette personne, dès ce matin déjà, Seigneur, elle ait une nouvelle énergie. Là où il avait que découragement, peur, doute, et foi, et courage. Et aujourd'hui même déjà, elle va réagir. Il va prendre le pas de venir au centre d'accueil, lutter pour sa vie et pour ses projets. Nous bénissons cette journée au nom du Seigneur Jésus. Que tous les fidèles aussi, Seigneur, que ce mois de juin soit le mois de la bénédiction des justes. Tous ceux qui, comme Abraham, reconnaissent le Seigneur comme maître du ciel et de la terre et maître de leur vie, qu'ils aient victoire, que cette situation qu'ils ont confiée dans ta main, cet être cher, cette famille, soit aussi sauvée au nom de Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi et soyez bénis. Que la force de l'Éternel se manifeste dans votre vie aujourd'hui, 7 heures du matin spécialement, mais aussi à 10 heures et à 15 heures ici. Vous pouvez contacter pour avoir les coordonnées et préparez-vous, car ce vendredi sera le vendredi du feu de Dieu. Beaucoup de personnes, elles ont besoin de délivrance. Elles ont besoin d'être vraiment délivrées. À 19 heures ce vendredi, nous aurons cette veillée pour ceux qui veulent le feu de Dieu manifesté dans leur vie. Quel est le problème que vous voulez que Dieu vous délivre, consume ce mal? Alors, ce vendredi, nous serons ensemble spécialement
à 19h ici dans notre siège aux Abîmes. Mais dans les prochaines émissions, on va parler plus à ce sujet. Dieu vous bénisse et à demain.